Bonjour Manuela, merci beaucoup d'avoir Bonjour accepté mon François, interview. avec plaisir. Alors, donc aujourd'hui, on poursuit les entretiens THQI, c'est-à-dire des personnes qui ont fait un test de QI avec un score supérieur à 145. Et donc aujourd'hui, c'est tombé sur toi. Voilà, Quelle je précise que chance. tu es volontaire quand même. Et, donc, je vais avoir le plaisir aujourd'hui de te poser quelques questions sur ce que j'appelle tes trois vies, c'est-à-dire vie amicale, amoureuse et puis le travail. Enfin, ouais, c'est ça en gros. Donc, est-ce que en guise de préambule, est-ce que tu veux commencer peut-être par nous dire euh, quand, pourquoi tu as passé le test? Est-ce que ça a pu ou pas changer dans ta vie? Alors, j'ai passé le test il y a 2 ans maintenant, le 22 mars, juste avant mon anniversaire, et je l'ai passé parce que ça faisait un moment que ma psy me parlait de... En fait, bon, on va reprendre du début. Moi, je travaillais avec des personnes douées, et donc j'avais des supervisions par rapport à mon travail, parce que j'étais thérapeute. Et je parlais beaucoup de mes patients qui étaient concernés par la question. Donc, au bout d'un moment, la question m'est revenue à moi dans le cadre des supervisions et du travail que je faisais sur moi. Et j'ai mis du temps, j'en ai beaucoup parlé avec ma psy avant de me dire, bon, peut-être je me lance et je fais vraiment le test. Dans quel Pourquoi? contexte tu t'occupais tu t'occupais J'étais de personnes? psychomotricienne. D'accord. Ouais. Et dans ce cadre-là, tu rencontrais quel type de public exactement? Alors j'étais en libéral, donc c'était assez varié. Mon patient le plus petit avait 3 mois, ma patiente la plus âgée 93 ans. Et j'avais une orientation, comme j'étais avec d'autres psychomotriciennes, on avait cette chance de pouvoir se répartir un peu en fonction de nos appétences et de là où on était le plus à l'aise les patients. Mhm. Donc moi, je travaillais surtout avec les enfants, la protection de l'enfance, les adultes avec des problématiques psychiatriques ou psychologiques et ou psychologiques, type anorexie, dépendance, alcoolisme j'ai pas trop confiance en moi. Enfin, voilà, ça pouvait Mhm. aller du trouble un peu léger au trouble plus grave. Et quel rapport avec Et, le QI? et j'avais aussi des patients qui venaient juste avec cette demande, soit qui venaient de faire le test et qui étaient dans une démarche de compréhension d'eux-mêmes un peu globale, et du coup qui cherchaient un espace pour creuser ça. Et souvent, il y avait des questions autour du corps. Mhm. Euh, et puis après, les enfants qui parfois venaient après le test ou parfois venaient avant avec des difficultés, ça dépendait des enfants. Ça pouvait être l'écriture, ça pouvait être la coordination, ça pouvait être la difficulté à se concentrer en classe, plein de choses. Et en fait, au fur et à mesure du suivi, on se rendait compte qu'il y avait peut-être quelque chose aussi à creuser de ce côté-là. Donc, c'est-à-dire Donc que évidemment, c'est des gens qui ont des... Donc, psychomotriciennes, on est d'accord que tu t'occupes normalement plutôt du corps. Et c'est des gens et donc qui, il y du a un bout coup... à psychomote. D'accord. Non, on s'occupe du corps pour s'occuper de l'esprit. C'est une histoire comme ça, non? Ouais, c'est ça. Et, et, Oui, et donc, écoute. il venait te voir avec un résultat de test et il te disait, bon, bah voilà, j'ai compris pourquoi je boite. C'est que j'ai un QI de temps. C'est ça? C'est plus, j'ai compris pourquoi je me sentais pas très bien. Enfin, non, c'est pas j'ai compris pourquoi je me sentais pas très bien, c'est je me sentais pas très bien, je cherche des pistes pour me comprendre et savoir quel levier tirer, et Mhm. c'en est une. C'est plus D'accord. ça. Et je me sentais Et pas très bien et ça avait des conséquences sur mon corps. C'est ça? oui, en fait, en psychomote, il y a vraiment, je dirais, si j'arrive un peu à scinder les choses, parce que l'idée, c'est pas de les rescinder quand on les réunit, c'est un peu dommage, mais c'est qu'il y a vraiment soit le côté plus rééducation avec des gens qui viennent avec un symptôme plus du côté de la coordination de la neurologie, on est plus sur ce plan-là. Et là, on va essayer de redonner de l'autonomie et de la capacité d'agir en faisant de la rééducation pure et dure, globale ou fine, soit un Mhm. côté plus médiation corporelle, où là, on se dit, bah, en fait, par la parole, ça marche bof.
si finalement on passait par le corps, qu'est-ce qui se passerait? Et là, du coup, on fait de la relaxation, de la danse, du chant, tout ce qui peut créer un espace en fait d'expérience qui permet après de trucs classiques, quoi, se connaître mieux, les émotions, tout ça. D'accord, parfait. Merci beaucoup. Donc, Ça on vous peut en plaît? revenir, cette Ok. parenthèse psychomotricienne étant faite, on peut revenir donc à toi. Oui, Donc, tu as passé c'est le vrai. test il y a 2 ans et Ouais. donc, sous l'impulsion de ta psy, tu t'es dit, j'ai envie de mieux me connaître moi aussi, c'est ça? Oui, oui, je Juste envie de mieux réfléchis. se connaître ou il y avait des soucis? Bah, en fait, moi, j'ai quand même une enfance assez difficile. Donc, donc oui, il y avait des soucis, ouais. Pas des soucis graves, mais en tout cas, il y avait. Je me suis toujours dit, peut-être c'est une idée fausse, que peut-être certaines personnes n'ont pas besoin d'en passer par cette case du test s'ils ont suffisamment de confiance en eux et pour assumer un peu qui ils sont. Moi, c'est pas Mhm. mon cas. J'ai eu besoin de passer beaucoup par la compréhension de qui j'étais pour, euh, pour pouvoir avancer. Donc oui, c'était plutôt cette démarche-là de résilience, si on va dire un peu Trouver, tout le long, trouver quoi. une légitimation ailleurs que par les parents, peut-être, un truc comme ça? Ouais, on peut dire ça. D'accord. On peut dire ça. Ok. Et du coup, est-ce que ça a changé des choses après? Comment tu as vécu le test? Est-ce que Oui, ça a changé des choses? ça m'a sidérée. Je pensais pas. Non, c'est vrai, c'est lui vraiment. Ça m'a sidérée. Je me rappelle, la psy, elle m'a dit bon, ça va être un peu dur à digérer. Vous me rappelez s'il y a besoin. J'ai dit non, non, franchement, ça va. 2 semaines après, j'étais en arrêt. Ouais, ça m'a vraiment sidérée. Hmm. Donc ça a changé. Sur le coup, c'était une grosse phase à comprendre et voilà, à démêler. Et puis maintenant, je dirais que c'était plutôt aidant. Ça me donne plutôt une grille de compréhension de certaines choses. D'accord. Tu as pu Mm. démêler ce qui était issu de ton éducation et plutôt de ton QI, des choses comme ça? Oui, c'est ça. Hmm. D'accord. Euh, ok. Et est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets en quoi ça a été aidant ou est-ce que ça a changé concrètement dans ta vie? Euh, Bah, je pense que de manière générale, j'essaye moins de m'adapter. Euh, Par exemple, dans mes relations, si je Mhm. vois que je m'ennuie, ben, en fait, j'accepte plus que parfois je m'ennuie et que du coup, c'est peut-être pas l'endroit où je dois être. C'est concret, ça, ou pas trop? C'est très concret. Ok. Au niveau pro, je me dis pas que c'est un échec si j'ai envie de changer. Au niveau du rythme, je me dis que ben oui, je peux faire plein de choses en même temps. Donc je fais plein de choses en même temps. Parce qu'avant, j'avais beaucoup tendance à me dire non, non, c'est pas normal, il faut vraiment faire qu'une chose, quoi. Et donc là, Qu'est-ce que tu entends parfois j'ai par en quatre. même temps? Qu'est-ce que... J'ai plusieurs projets qui se tissent en même temps. Par exemple, là, j'ai 4 boulots et ça va. Et tu fais quoi? Et je travaille avec les demandeurs d'asile, je suis serveuse, je finis une formation de correctrice-relectrice et je fais de la diffusion pour un groupe de musique. D'accord. Ça fait 4. Donc tu n'es plus du tout psychomotricienne. Non. Ah oui, je fais une mission. Si, j'ai fait une mission de consultance en tant que psychomotricienne pour Bibliothèque Sans Frontières. Donc si, parfois, je fais un peu psychomote. T'as eu l'impression à un moment d'avoir fait un peu le tour, tu t'ennuyais et t'as arrêté ou... Euh, oui, je pense que... Oui, je pense qu'il y avait de ça. Ouais. Ok. C'est très stimulant, mais ça reste des journées un peu similaires, Hmm, finalement. Mm. d'accord. Après, il y a toujours des gens qui te diront que chaque personne a une maladie bien particulière et que c'est une nouvelle aventure très différente à chaque fois. Mais bon, si tu vois trop de similitudes et que tu finis et que ça te stimule pas intellectuellement, tu peux rien y faire.
Oui, je pense que c'est vrai, et je dirais ça, que vraiment l'humain c'est complexe, et du coup, il faut tout le temps se former et tout le temps se poser des questions, et c'est vrai que ça c'est. Mais ça reste le même endroit et le même domaine, en fait, c'est ça. Je pense qu'avant, j'ai pendant longtemps été très centrée psychomote. Hmm, Et à un moment donné, il y a un truc qui s'est ouvert. Et là, c'est vrai que bah, demandeur d'asile, ça ouvre à la géopolitique, ça ouvre à l'apprentissage des langues, ça ouvre plein d'autres choses. La musique aussi, ça ouvre. Enfin voilà. Donc c'est vrai qu'il y a cette dimension où on a tout le temps des choses à apprendre quand on travaille avec l'humain. Je suis assez d'accord avec ça. Mais dans ce domaine-là, quand même, même si on extrapole, on peut dire que l'art c'est l'humain, la philo c'est l'humain. Enfin, voilà. d'accord. Mais Est-ce que tu voilà. dirais que tu préfères être une spécialiste ou une généraliste? J'aimerais bien être les deux. D'accord. Non, mais je sais pas, c'est difficile comme question parce que je pense que je peux être assez frustrée si je vais pas au bout d'un domaine et que je reste en surface. Mhm. Et en même temps, Non, mais pourquoi pas les deux? Très bien. ouais. Mais du coup, Bon, tu fais que travailler un peu? non. Tu fais Non, je quoi fais de la d'autre? musique. Je Tu fais fais de quoi la comme... musique. Je fais du chant et du piano. Je Sérieux? fais de la. Trop cool. Ouais, ouais, je suis débutante, hein. Ça fait 2 ans que j'en fais. D'accord. Mais oui, c'est cool. Tu composes? Euh, non, pas vraiment. J'improvise un peu, mais j'aimerais bien composer, ouais, ouais, à terme. Mm. Pour l'instant, tu fais des reprises avec les accords au piano et tu chantes, c'est ça? Oui. Après, je fais un peu de classique aussi. D'accord. Et je me suis pas mal plongée dans la théorie musicale. Ah Et ouais, puis, voilà. ok. Je devrais sur moi Et aussi. comment? Je dis, je devrais sur moi aussi me plonger dans la théorie musicale. Ça t'intéresse pas? Ben, je sais pas, j'ai tous les outils pour composer actuellement, donc ça me fait marrer comme de le faire comme ça. Et j'ai des potes qui me donnent de temps en temps des tips de Mhm. théorie musicale, mais en soi, à chaque fois qu'on m'apprend une règle, on m'apprend qu'elle peut aussi être dérogée en faisant ça, ça et ça. Et du coup, en fait, juste en faisant à l'oreille, c'est assez marrant aussi de composer juste à l'oreille. Avec Oui. vraiment des rudiments de composition, du style essayer d'aller pas trop loin dans le cercle des quintes. Tu vois ce que c'est le cercle des quintes? Mhm. Oui, je T'as suis. les accords qui se suivent par quintes successives. Oui, oui. Et Mhm. juste essayer pas trop d'aller pas trop trop loin dans le cercle des quintes pour pas qu'à l'oreille ça soit trop étrange d'un coup. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Mais Mais en sinon, même temps, ouais, je m'amuse quoi. ouais. C'est à peu près la seule Après, règle que j'utilise. ok, mais tu la transgresses parfois quand même pour que ce soit un peu étrange. Et je la transgresse parfois quand j'ai envie d'étrangeté, mais sans aller trop trop loin. Peut-être pas non plus un diamètre du cercle, tu vois. Ça dépend de Ouais. mon humeur et de comment réagit mon piano. Mhm. Et puis si ça me choque pas trop, je garde. Mais déjà, quand on a le cycle des quintes, c'est que quand même on a des bases en termes euh, de théorie musicale. Oui, après, moi je fais avec le dessin, hein, tu sais, je le réinvente pas dans ma tête à chaque fois. Ah Il oui. est imprimé, il est devant mes yeux, et puis j'ai plus qu'à. C'est pour ça Mm. qu'au final, j'estime pas du tout avoir beaucoup de théories et que c'est et finalement beaucoup, beaucoup plus simple que ce que je pensais de composer, quoi. Mm, mm, mm. C'est vrai. Ça, c'est un truc que j'ai découvert. J'ai toujours beaucoup, beaucoup écouté de musique. Avec, parfois, je disais à mes amis, mais tu l'entends ce son? Et ils ne l'entendaient pas. Et en fait, Le j'ai son de quoi? découvert bah, des sons dans des chansons, etc. Peu importe, mais en tout cas, Genre un instrument un peu caché, un truc comme ça? ouais, un instrument un peu caché. Hmm. Et je me suis posé la question parce que, comment expliquer ça? Disons qu'au fur et à mesure du travail que je fais sur moi et du test de QI, il y a des trucs qui s'ouvrent. Je ne sais pas si tu as lu le livre des fleurs pour Algernon, Algernon. Non, je connais pas. Je vais peut-être. Ouais. Bon, bah, c'est l'histoire d'une
d'une expérience sur l'intelligence où c'est un scientifique qui développe des manipulations sur le cerveau pour rendre les gens intelligents. Et donc, ils le font sur une petite souris et sur un jeune homme, ce jeune homme qui est déficient intellectuel. Et dans ce livre, il raconte ce que ça génère. Donc, c'est un peu l'idée de comment on peut se ressentir et se vivre à différentes échelles Mhm. d'intelligence. Et on sent que ça ouvre un peu des portes. Moi, avec mon histoire, je pense que c'est un peu ce qui s'est passé, c'est que je sais pas s'il y a d'autres personnes, je pense qu'il y a d'autres personnes au monde qui ont vécu ça, mais avec ce que j'ai vécu dans mon enfance, tout ça a été bien contenu. Et donc, au fur et à mesure du travail que j'ai fait sur moi et du test du QI, ça s'est ouvert. Et donc, pour en revenir à la musique, depuis peu, je synesthète, par exemple. J'entends la musique en couleur. Et ça, c'est, je pense, quelque chose qui a toujours été présent, mais qui n'était pas forcément déployé avant. Ok, Euh, Voilà. Donc, la musique que j'écoutais beaucoup avant, pour en revenir au début, à un moment donné, est venue l'envie d'en faire parce que ça s'est ouvert aussi et que c'était possible. d'accord. Mm. Tu es dans un groupe aussi ou pas? Tu t'occupes de, Non, de la com pour qui? de la com pour un groupe qui s'appelle Gaïa, tiens, je fais leur pub, qui fait de la musique traditionnelle bretonne et du beatbox. Ils sont trois, c'est un trio, clarinette, accordéon, beatbox. Et je suis juste dans une chorale de chant traditionnel. D'accord. Breton aussi? Non, pas breton, traditionnel de partout. De la polyphonie, de la polyphonie. Trop cool. Et je t'ai même pas demandé, mais tu vis dans quel coin, toi? T'es en Bretagne? Je suis à Nantes. D'accord. Alors, peut-on dire que c'est la Oui, Bretagne? la réponse est oui. D'accord. C'est pour ça que Château tu des rigoles. Ducs de Bretagne. Oui. Ok. Et on a Eh plein de ben, crêperies. bien sûr. Donc, Bien nous sûr. aussi, à Paris aussi, on a plein de crêperies. Je suis pas sûr que ce soit en Bretagne. Mais vous avez tout, ouais. Vous n'avez pas que des crêperies. Ouais. Ok. Euh, on a fait ça, on a fait ça. Ça a été facile de se faire des amis dans la vie? T'en as déjà? Je préfère J'en ai. demander. Il y a un gars qui m'a dit qu'il avait 0 ami l'autre jour et qu'il en voulait pas. Donc, je préfère Ah demander. bah, je peux comprendre. Est-ce que ça a été facile? Bah, c'est difficile cette question. Oui, plutôt. Euh, Je me fais bugger ta question. Oui, c'est pas difficile de se faire des amis, c'est difficile de trouver les bons. D'accord. Ouais. Euh, Après, moi, j'ai pas vraiment de famille, donc je pense que un truc très rationnel de, ben en fait, il faut forcément être un petit peu entouré. L'être humain est social, Hmm. Euh, donc, euh, donc mécanisme de survie, on va se faire des amis. Ouais. Et donc voilà, il y a un chat aussi, mais bon, il cause pas trop. Et Et aujourd'hui, tu dirais que tu donc, as combien d'amis, par exemple, là? euh, il paraît qu'il faut 6 amis pour se sentir bien. On va dire que j'en ai 6. Ça me paraît beaucoup, moi, mais ok. Bah, je sais plus d'où je tire ça, mais il me semble, parce que c'est des discussions que j'ai eues avec une autre amie, on discutait beaucoup de ça, de combien d'amis il faut, etc., en essayant de rationaliser un peu. Et il y a des études qui ont été faites qui ont déterminé que ce serait 6. Bon, je sais pas d'où elles Ouais. viennent, je m'en souviens plus. Non, c'était un truc assez, quand même assez sérieux, quoi. Après, ça peut être six relations proches du style avec tes parents, tes frères et sœurs, et puis les amis, tu vois. Mais moi, ça me paraît beaucoup Oui. amis très intimes 6, mais bon, pourquoi pas. Après, je suis pas quelqu'un qui a besoin beaucoup d'échanges, donc c'est ça, c'est Mm. ça qui fait que ça dépend aussi des gens. Moi, je me sens assez bien. Je suis un peu un cactus, tu vois. J'ai pas besoin qu'on m'arrose beaucoup. Ouais. Je suis assez bien, je suis assez tranquillement dans le désert de ma solitude, assez heureux et de ma création. Et du coup, si j'avais trop d'amis, ce serait agaçant. Ce serait Après, j'en ai trop. peut-être 6, hein, je sais pas, mais bon, pas à qui je parle tous les jours, quoi.
En fait, c'est ça, ça dépend comment on les définit. Et peut-être que c'est là la différence, c'est la manière dont on les définit chacun, Hmm, en fait. Bon, bref. Mais ok. ce n'est pas 6 personnes que je vois tous les jours non plus. Et je pense que par rapport aux relations, j'ai un fonctionnement assez cyclique, donc je vais avoir tendance à voir beaucoup de gens. Et puis ensuite à m'isoler. J'ai quand même une Hmm. tendance à m'isoler. Et ensuite, je vois de nouveau beaucoup de gens et ensuite je m'isole. Donc c'est une espèce Je fais un peu de cycle. pareil, je comprends. Ouais. Je Mm, comprends ça, mm. ouais. Mais je pense que tout le monde fait ça finalement, à peu près. Mais, mais, Mm. ouais, après, tout dépend de tes temps d'isolement, à combien t'aimes qu'ils soient, si c'est 2 heures ou si c'est 2 jours, quoi. Ben, ça Ouais. peut être. Je pense que, en tout cas, ce qu'on peut me renvoyer, c'est que ça peut être un peu plus que la moyenne. Moi, J'étais encore. Ouais. comment ça s'appelle, une jauge sociale qui en général se vide en 5-6 heures avec des gens. Ah ouais, ça me paraît plus long que moi, tu vois, par exemple. Ouais. Ouais. 4 heures, c'est bien. Ça, c'est bien. Non, Si on mais fait une après, activité. ouais, non, peut-être moins en vrai. Enfin, c'est pareil, tout dépend avec qui. Et tout dépend ce qu'on fait, en fait. Si on fait une activité, ça peut être plus long. Si on fait de la musique, la jauge, elle augmente, par exemple. Elle augmente beaucoup. Hmm. Si Ouais, on est moi, c'est assis cinq autour d'une six table heures, à 5-6 heures si je m'amuse de ouf, comprenant Oui, musique, escalade et tout. Et oui, après, voilà, c'est c'est ça. laissez-moi tranquille. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est vrai que Ok. j'ai fait un petit combo où j'étais en coloc et j'étais en open space en même temps la journée. C'était pas Oula, mal. Ouais. dur. Ok. Euh, Est-ce que tu veux nous parler de tes études et de tes métiers, un peu, à grands traits ou pas? Oui, je sais pas trop si c'est intéressant, mais euh, c'est bien, ça me prépare. Je suis en train de passer des entretiens d'embauche. Donc... Alors, Pour encore un nouveau j'ai... métier? Oui, mais qui Pour faire quoi? regroupe 2 anciens, donc ça compte pas vraiment comme nous. Consultant psychomotricienne? Ben, là, je voudrais plutôt être sur des postes où tu fais de la coordination entre le sanitaire et le social avec les étrangers. Donc, tu fais un peu d'accompagnement, parentalité, etc., plus lié à la psychomote et un peu de droit au séjour, coordination, etc. D'accord. Mais ben, mes études, j'ai commencé par une année de Sciences Po. Ensuite, j'ai fait 2 ans de sociaux, 2 ans et demi. Ensuite, j'ai fait psychomote. Et puis, j'avais repris un an en philo et musique quand j'ai arrêté justement la psychomote. En philosophie et musique? Et ouais, il y a un parcours à Nantes, philo-musique, ce qui est assez Original. incroyable. Ok. Ouais, c'est original. Ouais, et Donc, c'est bien parce que t'as grandi à Nantes, t'as fait pardon. toute ta vie à Nantes. J'ai fait 5 ans à Paris, en banlieue parisienne, et un an D'accord. à Lyon. J'ai fait des études, moi, Donc à oui, Nantes, j'étais au lycée Clémenceau. ah, c'est pas vrai? Si, en prépa Trop en marrant. Mais 2000. t'es de quelle année, François? De quoi? T'es de quelle année? Ça se dit pas. Je suis né en 93, j'ai 30 ans. Ah ouais. Donc du coup, Donc j'y t'es étais plus de jeune que moi. 2011 à 2013. Ok. Après le Pourquoi t'as été... blocus. De quoi? Euh, après les blocus. Peut-être, je ne sais pas du coup. Mais pourquoi t'as été au lycée Clémenceau aussi? Non, moi j'étais au lycée Carquois, Ça me qui dit rien est du tout. le... Oui, c'est normal, c'est le lycée le moins bien coté de la Loire-Atlantique. C'est le seul qui n'a pas un nom de classe, parce que Carquois, ça veut dire écureuil en breton. Donc on n'a même pas le droit d'avoir un nom de star. Mais en fait, c'était le lycée proche de chez moi. D'accord, Donc logique. j'avais pas très envie et j'avais un peu peur du centre-ville. Mais Pourquoi? bah parce que j'avais grandi en ZEP, donc c'était plus mon milieu social à moi. Mais Donc t'as bon. grandi en région parisienne et t'es arrivé au lycée à Nantes, c'est ça? Alors nous avons aussi des ZEP à Nantes. Ah, pardon. J'ai pas beaucoup sorti de Clémenceau. À quel moment alors t'as été en région parisienne?
Quand j'étais en études de psychomaths et les 2 premières années où j'ai bossé. D'accord. Et t'as quel âge, toi, du coup, si c'est pas indiscret? C'est pas indiscret. J'ai 33 ans. Je Ok. suis née en 90. Ok. Donc, au niveau des études, on en était à la philo et la musique à Nantes. Ouais. Et là, récemment, je viens de faire une formation de correctrice-relectrice qui consiste à ensuite pouvoir corriger les fautes de grammaire, de typographie et de formulation, un petit peu, on va dire ça comme ça, dans des ouvrages de la presse ou de l'édition ou pour des particuliers, type mémoire, thèse, etc. Donc, parfois, je cherche un peu le point commun de tout ça. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'humains. Oui, je manque un peu Ah, je t'entends mal. Attends, ça capte mal. de sociaux. Je sais pas si c'est le PHQI ou si c'est mon histoire, mais ouais. Ouais, c'est bon? Ça a coupé, ça a l'air mieux. Pourquoi tu cherches un Ok. point commun à tout ça? T'as le droit d'aimer des choses différentes, non? C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Parce que je pense qu'il y a un fil. Alors, c'est pas un point commun, c'est un fil conducteur. En fait, je pense que c'est plus ça que je veux dire. Pour t'aider à donner un peu plus de sens à ta vie? Ouais, exactement. Non, mais je pense que c'est plus une réflexion globale sur les choses qui fait que tu t'intéresses à ça. Et puis d'un coup, pour comprendre ça, bah, tu as besoin d'éclairer ce petit endroit-là. Et puis, enfin, c'est le processus d'apprentissage de manière générale qui est un petit peu comme ça. Et si c'était un peu au hasard, ce serait dérangeant ou pas? Ouais, je pense que ce serait un peu dérangeant. Eh, t'as besoin de donner Je du pense que sens, ce hein? serait pas vrai. Je pense que ce serait pas vrai, surtout. Bah, pourquoi? Parfois, il y a le hasard des rencontres et des découvertes aussi. On erre Oui, dans le c'est vrai. monde quelques années avant de puis y être, et c'est pas très grave pour moi. Oui, mais après, c'est plus dans le sens où les études et le parcours pro répondent à des centres d'intérêt. Et je pense que les centres d'intérêt répondent à une curiosité. Et je pense que la curiosité, elle se fait un peu en fonction de ce qu'on creuse, qui amène d'autres questions, etc., etc. Mais bon, peut-être que je me trompe. Oui, oui, oui. Mm. Après, pas interdit de creuser dans plusieurs directions en même temps, donc Tout à fait. ok. Ok, d'accord. Est-ce que tu veux nous en dire plus maintenant sur ta vie amoureuse ou pas? Je peux. Ça, c'est plus compliqué. Qu'est-ce que je peux Ok. dire? Ben, j'ai été en couple pendant 8 ans. C'était Mhm. pas vraiment une belle histoire. Pas dramatique du tout, hein, mais c'était pas vraiment une belle histoire. Pourquoi? Et puis, parce qu'il était trop long le jeu de société. C'est horrible. D'accord. C'est horrible, je le dis. Tu te sentais pas challengé, quoi. Ben, sur le coup, je savais pas trop, mais effectivement, ça revenait beaucoup. Les deux phrases qui revenaient beaucoup, c'était la question du rythme et la question de la communication. C'est, voilà. Je pense qu'on n'était pas vraiment ni sur le même rythme, ni sur le même niveau d'échange, peut-être. En tout cas, c'est ce que j'en ai compris. Et puis, et puis après, disons que je prends plus mon temps maintenant. Mais ouais, c'est une question plus difficile. Mais pour tout le monde, je pense. Sous-entendu, ma réponse s'arrêtera là. C'est ça, je bois un petit peu d'eau maintenant. Ok. Tu prends plus Ben, je ton sais temps, pas trop qu'est-ce qui est intéressant c'est-à-dire, à développer en fait. ça te fait un peu peur de retomber dans une même situation avec te rendre compte après que la passion soit partie, que finalement la personne en face de toi est pas assez, enfin, est pas assez, comment dire, challengeante pour toi ou communicante ou. Ben, T'as j'aime peur de pas te, trop me dire ça, mais oui. t'as peur de te relaisser avoir par ta passion ou un truc comme ça?
Oui, on va dire ça comme ça, ouais, j'ai peur. Parce que ça arrive souvent, en fait, c'est arrivé plusieurs fois qu'il y a une forme de déception de mon côté et que du coup, j'en vienne à blesser quelqu'un et ça me plaît pas trop trop comme sentiment. C'est pas très cool en effet. Voilà. C'est jamais Donc, agréable. euh, donc finalement, la patience, c'est bien aussi, et la prudence. Et parce que tu passes clairement pour le grand méchant ou la grande méchante de l'histoire. Oui, souvent. Arrogant en plus. En plus. Alors qu'on n'aurait pas dit comme ça, hein? Mm. Mm. On va arriver à la limite de l'enregistrement. Est-ce que tu veux qu'on fasse une petite pause de 5 minutes et qu'on reprenne? Ou est-ce que pour toi, on a parlé d'un peu tout ce que tu voulais? Ou on approfondit ces histoires, par exemple, sentimentales? C'est comme tu veux. Bah, écoute, je te fais confiance là-dessus. Toi qui as drivé pas mal d'entretiens. Donc, je pense que Bah, à c'est toi de par me rapport dire. à ce que toi, tu as envie de te révéler, tu vois. Je vais poser des questions très personnelles sur ta vie amoureuse si on continue. Et donc, si t'as pas envie d'en parler, vaut mieux qu'on s'arrête là et puis qu'on garde ça peut-être pour une autre fois. Comme tu veux. Eh ben, en fait, moi, je l'ai vraiment fait parce que regarder les autres vidéos, je trouvais ça intéressant. Et donc, ma question, elle est plutôt là. Si c'est intéressant, c'est pas difficile pour moi d'en parler. Si c'est pas intéressant, bon, ça sert un peu à rien d'en parler. Bah, c'est déjà très intéressant jusque-là et je ne doute pas que ça le sera forcément si tu te livres. Quand on Ok. parle de choses personnelles, c'est forcément intéressant. Ouais, bah, c'est pas difficile pour moi d'en parler. Donc, Ok, bon pas bah à de tout de souci. suite. À toutes.